Chers amis, pasteurs, serviteurs de Dieu, anciens des églises, prédicateurs, bienvenue à notre programme. C'est une vraie grâce de pouvoir partager l'Évangile avec vous, en espérant que cela vous aide à servir le Seigneur, cela vous aide à prendre votre responsabilité en tant que responsable d'Église. Et nous prions que le Saint-Esprit nous éclaire encore aujourd'hui et que ce soit encore une pierre ajoutée à notre édifice, à notre vie, pour pouvoir mieux servir le Seigneur avec efficacité. Aujourd'hui, je vais vous parler comment nous sommes appelés à chercher l'intérêt du peuple de Dieu avant tout. Chercher l'intérêt du peuple de Dieu avant tout. Cela doit être la motivation, l'attitude, le moteur qui nous pousse à répondre à l'appel de Dieu. Parce que Jésus a dit qu'il bâtissait son Église, et son Église, c'est le peuple de Dieu, c'est nos frères, c'est nos sœurs. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons chercher premièrement et avant tout l'intérêt du peuple de Dieu et non pas notre intérêt. Allons ouvrir notre Bible aujourd'hui dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre au chapitre 5. Pierre fait une exhortation aux anciens de l'Église, c'est-à-dire tous serviteurs de Dieu. Au verset 1, il dit, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. » Voilà maintenant son exhortation. « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Ces quelques versets nous montrent clairement comment nous sommes appelés à répondre à l'appel de Dieu. Quand Dieu nous appelle pour paître le troupeau de Dieu, nous avons besoin de le faire volontairement, comme l'apôtre Pierre dit, de tout notre cœur. Et ne pas voir notre intérêt, mais de chercher l'intérêt de nos frères et de nos sœurs, le peuple de Dieu. Et il va dire, non pour un gain sordide. En d'autres mots, nous n'avons rien à gagner dans le service de Dieu. Nous avons tout à perdre, notre vie, tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes. Nous devons l'offrir en sacrifice pour que le peuple de Dieu puisse bénéficier. C'est clair, ces quelques versets de l'apôtre Pierre. Avec dévouement, être dévoué de tout notre cœur. Nous n'avons rien à gagner dans le service de Dieu. Et il dit, ce sont ceux qui vous sont échus en partage afin de pouvoir être les modèles du troupeau de Dieu. Voilà la motivation, l'attitude, le cœur que nous avons besoin d'avoir. C'est le cœur du Seigneur. Être ancien, être un berger. Jésus, c'est le bon berger et nous savons son cœur pour nous, son cœur pour l'Église, pour les frères et les sœurs. Et nous avons besoin de transporter le même cœur. C'est le don de notre vie, ne cherchant rien en retour, mais en sacrifiant nos vies pour
le troupeau de Dieu. La première chose qu'un pasteur, qu'un serviteur de Dieu recherche pour les chrétiens, c'est qu'ils grandissent. Qu'ils grandissent dans la maturité, maturité spirituelle, qu'ils deviennent comme des hommes faits, qu'ils soient établis, affermis dans le Seigneur, qu'ils soient des hommes et des femmes de l'esprit, qu'ils grandissent dans la connaissance de Jésus. C'est ça notre motivation. Ce n'est pas simplement venir prêcher la parole de Dieu, mais chercher à ce que le peuple de Dieu grandisse dans la maturité. Dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1er, nous lisons l'apôtre Paul au verset 24. Paul dit « Je me réjouis dans mes souffrances pour vous et ce qui manque. Aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps, et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, au peuple de Dieu. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme, instruisant tout homme, en toute sagesse. Pourquoi ? Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Paul était prêt à souffrir pour l'intérêt du peuple de Dieu. C'était ça sa motivation. Rien ne l'arrêtait. Il dit ici, ce qui manque aux souffrances de Christ, je suis prêt à l'achever dans ma chair pour l'Église, pour le peuple de Dieu, pour les chrétiens, nos frères et nos sœurs. C'est l'attitude que nous, les serviteurs de Dieu, nous devons avoir pour l'intérêt du peuple de Dieu. Pourquoi ? Pour qu'il grandisse. La maturité. Présenter à Christ, à Dieu, tout homme devenu parfait en Christ. Et je crois que ce but, cette vision, ne doit pas nous quitter. Et si il n'y a pas cette vision, ce but dans notre vie en tant que pasteur, nous avons passé à côté. On n'a rien à gagner, je répète. Ce n'est pas un travail, c'est un appel. C'est très important de comprendre cela. On ne sert pas le Seigneur pour nous-mêmes, mais on sert le Seigneur pour le peuple de Dieu. On ne sert pas le Seigneur pour un salaire. Non, même s'il n'y en a pas de salaire et que nous avons l'appel de Dieu dans notre vie, nous servons le Seigneur volontairement de tout notre cœur afin que le peuple de Dieu arrive à maturité, qu'il soit prêt à affronter toute épreuve, toute persécution, toute situation difficile. C'est là notre mission, c'est là notre appel en tant que serviteur de Dieu. Ce n'est pas une question simplement de chercher un message dans la parole de Dieu, mais il doit y avoir une motivation à l'intérieur de nous. Et si nous cherchons un message dans la parole de Dieu, si nous cherchons à prêcher l'Évangile, c'est toujours pour l'intérêt, pour chercher l'intérêt du peuple de Dieu et de nos frères et de nos sœurs. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, nous lisons au verset 9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement.
Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles et que vous êtes forts. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Que ceux qui travaillaient avec lui avaient compris que même si ils étaient faibles, ils demeuraient dans une faiblesse quelconque, mais que le peuple de Dieu soit fort, que le peuple de Dieu soit bien affermi. Même si Paul et son équipe traversaient par des moments difficiles, et qu'ils avaient accepté, c'était ça leur faiblesse, qu'ils avaient accepté de souffrir pour Christ. Ils ont la même attitude que Jésus avait lorsqu'il est allé à la croix. Cette faiblesse, pour que le peuple de Dieu soit fort, afin qu'il parvienne à la perfection. Encore une fois, nous voyons, nous demandons dans nos prières, ce que nous demandons, c'est votre perfectionnement, maturité, croissance spirituelle, des hommes de l'esprit, parvenir à l'état d'homme fait. C'était ça, la motivation de Paul et de toute son équipe. La semaine dernière, nous avons parlé de cette équipe apostolique. Et tous ces hommes et tous ceux qui formaient partie de cette équipe ne cherchaient pas leur propre intérêt. Ils étaient prêts à offrir leur vie en sacrifice pour l'intérêt du peuple de Dieu, afin qu'ils grandissent dans les voies du Seigneur. Nous lisons dans Philippiens chapitre 4, verset 17. Nous lisons un verset après que Paul ait reçu une offrande de l'Église des Philippiens. Au verset 17, il dit « Ce n'est pas que je recherche des dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Le fruit qui abonde pour votre compte. Paul ne parle pas d'argent. Oui, dans la première partie de ce texte, oui, ce n'est pas que je recherche des dons par rapport à l'offrande qu'il avait reçue, mais qu'est-ce que Paul recherchait? Il dit « Mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Quel est le fruit? Des fruits spirituels. Des fruits spirituels. La croissance spirituelle. La maturité dans l'esprit. C'était ça que Paul recherchait. Quel exemple? Quel exemple que l'apôtre Paul nous donne? Quelle exhortation que l'apôtre Pierre nous donne quand nous avons lu ce texte dans le chapitre 5 de sa première épître? C'est absolument extraordinaire. Dans Philippiens chapitre 1er au verset 22, l'apôtre Paul vient dire « Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais, que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. » Encore une fois, nous voyons la motivation, l'attitude de l'apôtre Paul qui, pour lui, aller vers le Seigneur était bien meilleur. Mais il cherchait l'intérêt du royaume de Dieu. Il préférait être avec Christ, mais il dit, à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. À cause de vous. Afin qu'à travers son ministère, son appel, ce qu'il avait à communiquer, il était prêt à, dans un sens, retarder son départ. Être avec le peuple de Dieu pour chercher l'intérêt du peuple de Dieu. Quel exemple extraordinaire pour nous, les serviteurs de Dieu. On ne sert pas le Seigneur pour l'argent. On ne sert pas le Seigneur pour recevoir quoi que ce soit d'autre. L'appel de Dieu, c'est le don de sa vie. Philippiens chapitre 2, verset 14. Paul dit, « Faites, toutes choses sont mieux mûres, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs,
Des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Amen. Donc il était prêt à offrir sa vie pour le peuple de Dieu. Est-ce qu'on retrouve dans l'Église aujourd'hui beaucoup de ces serviteurs de Dieu qui ont cette même attitude de vouloir chercher l'intérêt du royaume de Dieu, l'intérêt du peuple de Dieu? Laissez-moi vous donner un petit coup mon témoignage. Qu'est-ce qui m'a poussé à chercher le Seigneur après 10 ou presque 10 ans de ministère? Qu'est-ce qui m'a poussé à ralentir, à me retirer pour entendre de la part de Dieu après environ 10 ans de ministère? Après 10 ans de ministère, on devrait pouvoir dire j'ai suffisamment d'expérience pour pouvoir continuer et faire mieux. Mais il y avait beaucoup de motivations égoïstes. Quand on commence à servir le Seigneur, souvent on ne cherche pas totalement l'intérêt du peuple, mais on cherche un petit peu à avoir une renommée. On est égoïste, on est beaucoup plus concentré sur le ministère, sur l'appel de Dieu, que chercher l'intérêt du peuple de Dieu. Et alors, ce qui s'est passé, je voyais que les chrétiens ne grandissaient pas, les mariages étaient en détresse, un peu comme le mien, et les chrétiens marchaient dans la chair, il y avait des combats, des bagarres, les jeunes n'étaient pas vraiment attachés au Seigneur, attirés vers le monde, mais quand même, dans mon cœur, mon désir était que les chrétiens soient bien. Et c'est dans cette motivation, cette attitude que j'ai cherché le Seigneur. Et je rends grâce au Seigneur aujourd'hui qu'après avoir passé ce temps avec lui, il y a tellement de choses qui sont passées dans ma vie. J'ai compris beaucoup de choses concernant ma propre vie à moi, comment le Seigneur avait besoin de me former, de me briser, de me changer et de me mettre à sa disposition. Mais en même temps, j'avais aussi compris que l'appel de Dieu était sérieux, que l'appel de Dieu était profond, que c'était une grâce d'être appelé au service de Dieu et que la motivation était et devrait être pour l'intérêt du peuple de Dieu, des chrétiens, de nos frères et de nos sœurs. C'était ça mon désir. Et de plus en plus, c'est quelque chose qui gagne de l'importance dans notre vie. C'est chercher le bénéfice, l'intérêt de nos frères et de nos sœurs plutôt que notre propre intérêt. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'on ne sert pas le Seigneur pour nous-mêmes, pour avoir une renommée. On ne cherche pas à gagner quelque chose. Peut-être pas à beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, pasteurs, qui sont dans le ministère pour beaucoup de raisons. C'est pourquoi ces moments que nous avons ensemble, c'est afin que nous puissions nous examiner. Voir un peu où nous sommes, voir un peu dans quel état que nous servons le Seigneur. Qu'est-ce qui nous pousse? Quelle est notre motivation vraiment? Quel amour que nous avons pour le peuple de Dieu? Est-ce que nous voulons vraiment leur bien-être? Est-ce que nous voulons vraiment le meilleur pour eux avant nous-mêmes? Toutes ces choses, c'est bien que nous puissions, allons dire, entrer un peu en nous-mêmes et regarder un petit peu quelle est l'attitude que nous avons dans le service de Dieu. On peut courir, faire beaucoup de choses, préparer beaucoup de choses, prier, jeûner. Mais quelle est la vraie motivation? Je crois que, comme Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes toujours dans la foi.
Paul parlait de l'œuvre de Dieu qui avait besoin de se passer dans notre vie, qu'on ne pouvait pas arrêter, examiner, afin de pouvoir voir si vous êtes toujours dans la foi. Si on a la même attitude de cœur. Donc il y a cette maturité que le serviteur de Dieu doit rechercher pour le peuple de Dieu. Et la deuxième chose que je vais vous parler, c'est si on sert le Seigneur, c'est pour prêcher la vérité. La vérité, pourquoi? Parce que le peuple de Dieu a droit à entendre la vérité de Dieu, la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu, la doctrine de Christ, la pure doctrine de Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, nous avons lu le verset 9, mais on va lire le verset 8. Le verset 8 nous dit « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. » Amen. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Et c'est ça que les serviteurs de Dieu doivent prêcher. La vérité toute entière. Non pas une partie, non pas ce que les gens disent, non pas ce que tel serviteur de Dieu prêche, mais prêcher la vérité de la parole de Dieu, demeurer dans la limite des Écritures et ne pas s'éloigner des Écritures. C'est ça qui est important. Et Paul, il dit clairement ici qu'il a la puissance pour la vérité et non pas contre la vérité. Amen. Dans Actes chapitre 20, regardez ce que Paul dit. Après avoir appelé les anciens de l'Église d'Éphèse, Paul était à Milet. Il fait venir les anciens de l'Église et voilà ce qu'il leur dit au verset 27. Au verset 26, pardon. « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Paul n'a pas caché la vérité. Paul a prêché la vérité. Il dit maintenant, je suis pur du sang de vous tous, je n'ai rien à me reprocher, je vous ai tout dit, tout le conseil de Dieu, vous connaissez tout, vous connaissez toute la vérité, et rien que la vérité. Amen. Paul cherchait l'intérêt du peuple de Dieu, et il savait que c'est la vérité que le peuple de Dieu avait besoin. La vérité n'est pas toujours facile à prêcher et dure souvent à entendre. Mais Paul n'était pas concerné par la réaction des gens. Paul était un défenseur de la vérité. Il défendait la vérité partout. C'était sa motivation, c'était ce qu'il recherchait. Et il disait dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1er, dans le verset 10, Paul dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. » Paul était limité par la révélation de l'Évangile qu'il avait reçu. Et il n'est pas question pour lui de cacher la vérité. Non, mais il prêchait, il parlait, il enseignait, il exhortait la vérité de l'Évangile. Il était prêt à confronter. Il a même confronté l'apôtre Pierre dans l'Épître aux Galates. Il confrontait pas la vérité. Pourquoi? Pour garder le peuple de Dieu dans la vérité, sur le chemin de la vérité. Paul avertissait les chrétiens contre les hérésies, contre les fausses doctrines. Pourquoi? Pour l'intérêt du peuple de Dieu. Non pas pour lui, pour l'intérêt du peuple de Dieu. Et c'est ça, nous les serviteurs de Dieu, que nous avons besoin de comprendre. S'il nous faut redresser notre route, il ne faut pas avoir peur, il faut prêcher la vérité. Si nous étions engagés, plongés, noyés dans une certaine doctrine dans le passé et que maintenant le Seigneur nous révèle la vérité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas avoir peur, il faut prêcher la vérité et ne rien en cacher. Ça, c'est la motivation de l'apôtre Paul.
Paul combattait pour la liberté des chrétiens. La liberté. Le bien-être des chrétiens, c'était qu'ils soient libres. La liberté est un grand cadeau. Grand cadeau. Et dans Galates chapitre 5, verset 1, l'apôtre Paul dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il dit, demeurez fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, de l'esclavage, de la loi. Non. Paul combattait la vérité. Paul défendait la liberté. Pourquoi? Pour le bien-être du peuple de Dieu. Paul voyait toujours le peuple de Dieu en premier. Et c'est ça que nous avons besoin, mes chers frères. Amen. Soyons des vrais bergers. Soyons des vrais anciens. Soyons des vrais serviteurs de Dieu. Et cherchons premièrement l'intérêt du peuple de Dieu. Comme l'apôtre Pierre nous a encouragés dans sa première épître au chapitre 5 et à partir du verset 1. C'était le verset que nous avons lu au début. C'est mon encouragement aujourd'hui pour chacun d'entre nous, le peuple de Dieu. Notre motivation, c'est chercher l'intérêt du peuple de Dieu en premier. Et si nous le faisons, mes frères et sœurs, nous avons l'assurance que nous travaillerons avec efficacité et que nous sommes prêts à tout perdre, mais que le peuple de Dieu puisse grandir dans la connaissance de Jésus-Christ et qu'il puisse être affermi, établi, grandir dans la maturité. Voilà pour aujourd'hui, mes chers amis, et je prie que vous avez été encouragés et que vous soyez poussés par l'Esprit de Dieu à demeurer dans la vérité, à prêcher la liberté au peuple de Dieu et à être concernés par leur état spirituel avant tout. Que le Seigneur vous bénisse, soyez encouragés et n'oubliez pas que nous nous reverrons la semaine prochaine, mais entre-temps, que la grâce du Seigneur vous accompagne et que vous soyez zélés pour pouvoir prêcher l'Évangile au peuple de Dieu. Amen.